Allez, c'est parti pour la Cove 450 Rally ou Cove 450 Rally. Ici, elle est en version basse. On a une hauteur de selle de 91 cm, ce qui est énorme déjà. Là où la version classique, qu'on appellera haute, est à 96 cm de haut. Ah ok, plein phare, bim bam. Ça marche. Elle pèse 150 kg, ce qui est pas mal hein, pour une petite moto comme ça d'enduro. Punaise, ça tire, ça tire. Et tout ça est animé par un mono de 42 chevaux à 8500 tours. Et le couple, lui, est dispo à 6500 tours. À l'avant, on a une jante de 21 par 90. Et à l'arrière, une jante de 18 avec un pneu de 150. Et alors, ce qu'ils disaient pas sur le site, c'est qu'on avait un TFT. J'avais cru lire qu'on avait un cristaux liquide. J'ai pas posé le pied par terre, c'est bon. Mais en fait, pas du tout. Donc c'est parfait, j'ai pas trouvé les specs des freins. Je sais juste qu'on a un frein à l'avant avec un étrier 2 pistons et un frein à l'arrière avec un étrier simple piston. Allez, allez, on a un sabot moteur en carbone qu'on va essayer de pas mettre à l'épreuve. Wow. Et tout ça pour 9 990 €. Et je me suis pas assis. Allez, on franchit ça tranquille. On passe la 2. Oups, oups. Whoopsie whoops. Ok, ici j'ai pas l'ABS, hein, donc va falloir faire attention, on va pas dans le sable. Ok, ok, allez. On m'a prévenu hein, que la moto était pas rodée, donc la boîte est assez sèche. On a un indicateur de rapport engagé, une vitesse, un compte-tours. Plein d'informations sur le côté gauche que j'ai pas vraiment le temps de regarder, je vais les regarder maintenant. Température moteur, jauge à essence, compte-tours, zone rouge à 9000 tours, jusqu'à 12 000. Et plein de réglages dans la partie gauche, un peu comme ce qu'on voit sur les KTM notamment. Voilà, la direction est super vive. On a un guidon très très large, donc la maniabilité est très très bonne. Et ça passe super bien partout. Franchement, la jante de 21 pouces, là où j'ai fait un essai tout à l'heure avec une moto qui avait une jante de 19 pouces, ben on sent la différence. Allez, on bloque la roue arrière, ça part un peu de travers. On est tranquille, c'est du lent. On laisse aller la moto entre les jambes et on projette surtout le regard, sinon on tombe. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est pas mal hein. Les pneus, alors j'ai pas regardé ce que c'était, je regarderai à la fin. Mais ils tractent bien et ils accrochent très très bien même sur les freinages. On n'a pas de perte de maîtrise. Vraiment super cool. On va essayer de pas aller dans les rochers. Alors c'est un peu compliqué là à doser l'embrayage parce que la moto est tombée à gauche tout à l'heure et le levier s'est cassé. Donc je suis à 2 doigts dessus. Et c'est vrai que comme le bras de levier du levier eh ben, il n'est pas très long, on force pas mal. Et l'actionner nécessite un petit peu plus de force étant donné que j'ai que l'index et le majeur. J'ai touché, pénalité. Allez, un peu de gaz. J'utilise beaucoup l'embrayage parce que je suis un débutant. Et les repose-pieds sont super larges, c'est un plaisir. C'est une plateforme le truc. Et je touche plutôt pas mal hein, des 2 pieds par terre. Donc c'est vrai que c'est rassurant, même
Sur un freinage d'urgence, j'aurais pas de mal à retrouver mes appuis. Ça, c'est cool. Allez, ça se la donne, hein. Excellent. Excellent, l'angle de braquage est bon. Même si on est assez tôt en butée, c'est pas mal, ça suffit à emmener la route 21 assez loin. C'est vrai que c'est bien. Et si j'ai sauté sur l'occasion d'essayer la Cove ici, c'est parce qu'elle se trouve pas en région parisienne. Donc autant la faire ici, et c'est une moto pour 9 990 € qui permettrait presque d'aller faire le Dakar comme ça tout de suite, sortie de sa boîte. Quoi ? Allez, fais voir. Ah bah la NX500 que j'avais tout à l'heure. Fais voir. Bon, évidemment, là, le virage est relevé, donc c'est facile, mais même de l'autre côté, je touche d'une pointe. Donc ça va. Ah, comme ça, là. Hop, dans le pierrier. Et on se reprend le pont parce que c'est ce que je préfère. Allez. Ça s'emmène tranquillou, c'est dingue. Pour une moto aussi grande, aussi impressionnante, je suis hyper étonné. Hop, hop, la position doit être dégueulasse comme d'hab. C'est pas grave, ça passe. Hop, pied par terre, pénalité. Allez, je me fais un dernier tour et je me rentre. Elle a une vitesse max de 170 km/h cette machine, ce qui est pas mal du tout, hein, mais c'est peut-être aussi lié au profil de ses pneus d'origine. Peut-être que les gommes sont pas donnés pour aller à des rythmes plus élevés que ça. Allez. Et je rappelle évidemment que cette activité est gratuite et il faut juste aller très très vite sur les places. On est easy, hein. Est-ce que je passe sous le pont comme ça? Ah non, je passe pas sous le pont là. Ça touche. Et encore une chute. Comme quoi c'est pas facile, hein. J'adore. On va regarder comment je touche par terre. Ouais, ah, c'est easy, franchement 80 cm ça fait flipper, mais les suspensions s'écrasant bien, c'est top. J'ai oublié de dire un truc hyper important. Il y a 1, 2, 3 réservoirs pour une capacité totale de 30 litres. Donc ça c'est vraiment génial. Il y a un dernier bouchon qui est derrière la selle et un réservoir qui est dessous là dans le carnage en plastique pour une autonomie estimée de 500 km. 500 km, c'est dingue, hein. Donc qu'est-ce qu'on a sur cet écran vu qu'on n'est pas prêt de repartir? On a le trip A, la vitesse moyenne 16 km/h. Je suis sûr qu'avec moi ça a chuté. Conso moyenne 9 litres au 100. Le temps depuis lequel je suis parti, un voltmètre, et on peut sûrement faire changer les infos avec des petits boutons ici. Ah bah voilà, ABS mode, trip data, settings. Hop, mais on va sortir de là. Ouah. Excellent, je suis trop content de l'avoir trouvé. Vraiment, c'est une moto sur laquelle la marque communique pas mal sur les réseaux sociaux. On la voit s'éclater dans le désert, etc.
Et c'est très difficile à trouver ici, enfin en région parisienne tout du moins. Donc là, ni une ni deux, dès que les créneaux ont ouvert, voilà, c'est comme ça que ça marche. Allez, dernier tour et je me rentre. Hyper content, elle donne presque l'impression d'être bon. Et là, si je fais pas trop attention aux hangars qui m'entourent, je peux me croire en Afrique. C'est trop fort. On m'avait déjà proposé de conduire une KTM de rallye raid, une vraie, hein, archi préparée et tout, nickel, roadbook et tout ce qui s'ensuit. Mais ça s'était pas fait parce que j'étais trop petit. Je suis toujours trop petit, hein, faut pas qu'on me repropose. Mais je ne l'avais pas fait pour ça, oui. Trop petit, un peu trop peur aussi. Yeah. Allez, je me sors. C'est fini pour la Covey 450 Rallye version basse, Covey ou Cov d'ailleurs. Je sais pas, et ça n'a pas dû être très intéressant parce qu'en étant debout, eh ben, on voit pas la machine. Mais on sait qu'elle est là puisque j'avance, hein, je le fais pas en volant. Allez, sorti. Trop bien, trop content. Ah oui, je l'ai pas dit, filtre à air facilement accessible, ventilateur facilement accessible. Une moto faite pour ça, quoi. Excellent.